Jonathan Denis, d'ailleurs, juste peut-être pour vous lancer, j'ai remarqué dans vos vœux récemment là, transmis sur les réseaux sociaux, vous parlez de revendication de liberté, mais de fait vous parlez, je ne sais même pas si le terme de dignité est évoqué dans ce à quoi vous aspirez. Dans le terme de dignité, il faut bien comprendre, le nom de l'association, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Contrairement à ce que peuvent dire beaucoup, et M. Le Moradec l'avait dit lui-même, nous ne sommes pas dans un discours qui dit qu'une fin de vie qui ne se passe pas par euthanasie ou suicide assisté est une fin de vie indigne, pas du tout. Je pars du principe que chacun a la définition propre de sa dignité et qu'il y a, oui, en France, des fins de vie aujourd'hui indignes parce que des personnes font face à l'obstination déraisonnable. Ça existe toujours, elle a cette obstination déraisonnable, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas respectées dans leur choix. Et il faut bien comprendre que oui, cette indignité existe encore et le droit de mourir dans la dignité, c'est pas le droit de mourir d'une aide active à mourir. Le droit de mourir dans la dignité, c'est de respecter le libre choix, et c'est là-dessus que la question de la liberté peut nous opposer, mais le libre choix de chacun. Vous voyez, j'ai pas de vérité, j'ai pas de certitude, je ne sais pas le jour où ce que je choisirai. J'espère qu'il y aura un accès universel aux soins palliatifs, et peut-être que je choisirai les soins palliatifs. Si effectivement les soins palliatifs peuvent m'aider à finir ma vie comme je l'ai décidé au moment. Mais sans vérité, sans certitude, je voudrais que le champ des possibles soit ouvert. Et la liberté, c'est ça, c'est une question de libre choix et d'accepter, et c'est pas une question de vulnérabilité, mais d'accepter, non, vous pouvez pas dire que toutes les personnes qui ont décidé de partir à l'étranger, parce qu'aujourd'hui c'est la réalité de notre pays, c'est de s'exiler en Suisse ou en Belgique, ne sont pas des personnes libres, sont des personnes... c'est pas la question de la loi du plus fort. Pour l'association, moi je pars du principe du champ des possibles. Accès universel aux soins palliatifs, quand c'est possible, et la légalisation de l'aide médicale active à mourir. Mais tout le monde ne le demandera pas. Et tant mieux, c'est pas du tout le but. Et on le voit à l'étranger, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors c'est pas le sondage, les sondages. Monsieur Le Moradec, s'ils sont pas d'accord avec vous, je suis désolé. Moi, je prends le sondage de la Croix. 89%, je pense pas que la Croix soit spécialement derrière la DMD, etc. 89% des Français qui se déclarent favorables à une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais, et je suis d'accord avec vous, madame, moi-même, je ne sais pas mon choix final. Mais je prends l'exemple de Paulette Guinchard. Paulette Guinchard, qui était une femme politique, qui a été secrétaire d'État, qui a milité contre l'euthanasie, qui a signé toutes les tribunes qui pouvaient exister contre l'euthanasie et le suicide assisté. Quand Paulette Guinchard a été face à la maladie, elle n'était pas dans toute vulnérabilité, elle est partie bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Ça fait 20 ans qu'on promet de mettre les moyens pour un accès universel aux soins palliatifs. Et donc 171 millions pour 68 millions d'habitants, 2,50 €. Voilà. 2,50 €, c'est ce nouveau plan. Pendant quand même des années, il n'y a plus de plan. Donc, et pour le coup, ça, je pense qu'on a tous dénoncé qu'il y ait cette absence de plan de soins palliatifs. Vous regardez l'Autriche. Vous allez me dire, vous n'êtes pas d'accord avec la légalisation qu'il y a eu en Autriche sur le suicide assisté. Mais en Autriche, en même temps, ils ont fait un vrai plan de soins palliatifs. 12 € par habitant. 12 € par habitant. Nous, on est à 2,50 €. Comment voulez-vous qu'en France, on puisse avancer sur ce sujet et qu'on puisse accueillir dignement toutes les personnes? Et puis, on va perdre des vocations aussi en ne mettant pas les moyens. On ne met pas assez non plus dans la formation sur les soins palliatifs. Et là-dessus, Monsieur Leguet, on se rejoint. C'est pas une histoire de sondage ou quoi que ce soit. Mais je ne dis pas que 90% des Français, ou 89, 93, peu importe, vont décider demain de bénéficier d'une euthanasie. Évidemment, moi, si on me demande en premier, je souhaiterais pouvoir... être soigné dans des soins palliatifs ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas dire je veux l'euthanasie demain. Et cette loi n'obligera personne. Ce ne sont pas les soignants, ce sont des soignants. Vous avez aussi des soignants qui y sont favorables. Vous avez des adhérents à la DMD qui travaillent aussi dans des soins palliatifs. Donc voilà, voilà le soignant. Mais la clause de conscience, je pense que ça va aussi nous opposer, Monsieur Le Moradec, mais la clause de conscience est quelque chose de très important. Et on a débuté ce débat en parlant de liberté. Mais pour moi, il serait inimaginable de dire demain, vous, soignants, on ne vous demande pas votre avis, vous devez faire ce qui vous est demandé. Alors, comment vous réagissez? Cette clause de conscience doit être respectée. Jonathan Denis, alors du coup, comment vous réagissez au résultat de l'enquête de la SFAP qui dit, la Société française de soins palliatifs, qui dit si l'euthanasie s'imposait, un tiers des soignants ferait jouer leur clause de conscience et un autre tiers changerait de métier ou d'affectation. Un tiers aurait le droit tout à fait de faire jouer cette clause de conscience. Je suis désolé pour l'autre tiers s'il décidait d'arrêter, mais j'entends cet argument-là. Mais j'entends aussi les soignants qui peuvent se déclarer, les médecins qui peuvent se déclarer favorables. Et
Je suis désolé, mais sur ce qui se passe à l'étranger, les soins palliatifs ne se sont pas arrêtés. Les soignants en Espagne, en Belgique, les soignants aux Pays-Bas, les soignants en Autriche ne sont pas différents des soignants qui exercent en France. On a 20 ans sur certains pays. Non, mais on va être beaucoup plus concret. On a 20 ans sur certains pays pour voir comment ça s'est passé. Mais moi, non, mais attendez. Ah bon, on va y venir sur la Belgique. Citez-moi un pays qui a la loi française. Un seul. Citez-moi un pays qui ait cette loi merveilleuse, Clé-Stonetti, que nous avons en France. Vous n'avez pas l'ambition d'être une exception? Bah, c'est génial, non? Sincèrement, quand je vois la loi Clé-Stonetti aujourd'hui, non. Bah bon, j'ai pas de quoi être fier de cette exception sur la loi Clé-Stonetti. La loi Clé-Stonetti sur la fin de vie, votée en 2016. Oui, par tout le monde. Mais attendez. Tous les bords politiques. On a une loi, je pense que là-dessus on peut se rejoindre, qui n'est pas appliquée. Ah, ça c'est autre chose. Donc c'est une loi parfaite, elle n'est pas appliquée. Ah oui, non, mais parfaite, elle n'est pas appliquée. Ça, c'est avec une sédation qui n'est pas définie dans les derniers instants de la vie où personne n'est d'accord si effectivement c'est 48-72 heures. Loi Clé-Stonetti qui est revenue en arrière d'ailleurs sur la sédation par rapport à la précédente loi Leonetti. Mais voilà. Je n'ai jamais vu de Belge, moi, venir en France. Je n'ai jamais vu de Suisse venir en France non plus pour bénéficier de la loi Clé-Stonetti. Donc, prenons un peu de recul, regardons ce qui se passe ailleurs. Nous avons l'expérience, justement, de différents pays. On peut y être opposé, et une nouvelle fois, pour des raisons, pour des convictions religieuses, philosophiques. Ce qui nous rassemble, c'est quand même l'écoute, effectivement, des patients, c'est la volonté d'accompagnement des patients. Ensuite, effectivement, on diverge sur des finalités qui peuvent être proposées, sur le champ des possibles, sur la définition de la liberté. C'est une chose. Maintenant, il faut que ce débat ait lieu en France. Ce débat mérite mieux que quelques heures, effectivement, à l'Assemblée nationale. Il faut que chacun puisse s'exprimer. J'espère que ce sera le sujet sociétal de cette élection présidentielle, parce que oui, il y a des oppositions, mais si chacun le fait de façon courtoise, sereine, on arrivera à trouver un chemin qui respectera tout le monde et qui n'imposera rien à personne.